Anza qui nous fait danser les tangos. Bon réveil, vous êtes sur CCTV, merci de votre fidélité. Madame, Messieurs, bonjour, rapidement c'est parti, 45 minutes pour des débats, des analyses sur des grands thèmes d'actualité. Joseph Kabila Kabange qui révoque plus de 200 magistrats fausseurs, on va en parler tout à l'heure. La série continue, les toilettages, je parlerai même de l'assainissement dans ce secteur. Le président de la République, patron de la majorité, qui reçoit également aujourd'hui, sauf imprévu, les députés membres de la plateforme MP. La semaine dernière, Joseph Kabila avait reçu le membre du gouvernement dans une sorte de conseil des ministres informel. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière toutes ces rencontres? Y a-t-il problème au sein de la majorité? On se prépare pour soutenir Néfisque et le candidat président qui sera pointé par le président de la République, ou soit c'est la motion contre Atama. Autant de questions ce matin. Autre sujet d'actualité, c'est ces revirements à 180 degrés du gouvernement congolais. Cheo Kitundu veut que le gouvernement soit aussi impliqué dans l'activation de l'aide humanitaire. On parle de près de 527 millions de dollars débloqués à la place d'1,7 milliard. Voilà donc le menu de votre magazine. Kiosque de ce matin, rapidement, voici les grands titres des journaux. Une enquête soulève des montagnes, des GDA, ça chauffe au beach Ngobila, écrit La Prospérité de ce matin. Face aux députés de la MP aujourd'hui, après la rencontre de Kingakati Kabila, à la manœuvre d'une large ouverture de la majorité. Les partis de Tchen Tshisekedi, à l'ère de la réconciliation, Félix Tshisekedi veut réintégrer les députés radiés de l'UDPS. Primature, écrit Géopolis de Willy Kalengai, rumeur persistante d'un changement imminent. Autre sujet, 528 millions de dollars d'aide humanitaire pour la RDC chez Kitundu. On doit associer le gouvernement pour actionner cette aide. Je vais prendre le soir qui titre Enjeu politique, Joseph Kabila. Quel avenir politique se demande donc ce tabloïd? Les phares revient sur la conférence de Genève et écrit après Genève, virage à 180 degrés de chez Kitundu. Kinshasa, très intéressé par l'aide humanitaire de 528 millions d'euros. L'assainissement de l'appareil judiciaire en marche, voici la liste des magistrats révoqués et nommés. Prenant la défense du leader d'ensemble, Moïse Monidela à la majorité, on voit Katumbi partout. Je vais terminer par l'éveil de Kasonga Tshilunde. Bouka, bonjour, vous allez bien? Primature, Félix Tshisekedi non partant, titre l'éveil de Kasonga Tshilunde. Voilà, ça ce sont des journaux. Vous pouvez découvrir ce matin, n'oublions pas non plus, les 15 ans de la disparition de Frédéric Kibasa Maliba. On a annoncé la présence des Fatih était là les samedis. Frédéric Kibasa, on va en parler si le temps nous le permet. John Lungila est avec nous sur ce plateau. Il est des Congo Web Télévision haute définition. John, bonjour. Bonjour, merci bienvenue. Pour l'invitation. Allez, rapidement, comment se porte tout Jésus Bélédou? Je crois qu'il se porte bien, parce que j'ai reçu son coup de fil, et lui, les micros, et Cédric Wassiama. Lui, je ne sais pas. Je dois vérifier. C'était une manière de vous dire bienvenue. Hein, merci beaucoup, Serge. Merci. Allez, bon début de semaine. Frédéric Kibasa Maliba, 15 ans qu'il a quitté cette terre. Il est patron de l'UDPS Kibasa. Mais on a vu Fatih. Tout à l'heure, là, à l'émission, on était en train de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de réconciliation entre Kibasa et les fils Tshisekedi? Contrairement à toutes les mauvaises langues qui ont voulu diaboliser le feu Félix Kibasa Maliba, il faut dire que c'est un combattant, c'est un citoyen congolais qui a donné le meilleur de lui-même pour ce pays, et comme Etienne Tshisekedi, comme tant d'autres aussi congolais. D'ailleurs, vous le savez, malgré cette séparation, ça n'avait pas empêché Tshisekedi, aussitôt arrivé à Lubumbashi, d'aller s'incliner devant sa tombe. D'ailleurs, à maintes reprises, l'UDPS Kibasa, dans ses activités, a eu invité Félix Tshisekedi à l'époque, secrétaire général adjoint de l'UDPS, et c'est lui qui n'a jamais désisté ou rejeté la main tendue par l'UDPS Kibasa. Alors aujourd'hui que l'on ait l'impression que l'on tend vers une réconciliation, moi je crois que c'est une bonne chose, d'autant plus que Félix, déjà avec ce qu'il pense faire avec les députés radiés, s'il faut élargir l'assiette jusqu'aux anciens, pourquoi pas
tendent la main un peu plus longue, même vers Guinée, ou d'autres qui sont partis, mais qui expriment l'envie de revenir. Moi, je crois que Félix doit capitaliser toutes ses forces et mettre en place même une structure qui travaillera de manière sérieuse pour réintégrer tous ceux qui expriment le vœu de revenir. Merci beaucoup. John Lungila, il est de Congo Web, télévision haute définition. Allez, Moukebaï Mkoso de CNews. Moukebaï, bonjour, bienvenue. Bonjour Serge. Allez, avec vous, on a eu tous les débats le week-end sur la TNT. Oui, on a eu tous les débats le week-end sur la TNT, mais d'abord un mot sur Frédéric Kibassa Maliba. Moi, je l'ai côtoyé, je l'ai connu. J'étais encore jeune journaliste, reporter au Soft et accrédité à l'UDPS, à la 12e rue. Je l'ai accompagné dans un meeting très important, 1996 ou 95 si je ne m'abuse, quand il y a eu rupture avec Étienne Tshisekedi. C'était dommage que ces deux hommes se soient séparés, puisqu'en fait Kibassa était à Étienne Tshisekedi un peu ce que les Lévins est au pain. C'était lui le stratège et l'autre était le charismatique. Bon, beaucoup d'eau depuis est passé sous le pont depuis cette rupture. C'est une nouvelle génération qui est aux commandes de ces DUDPS et qui a une autre vision, qui n'a pas les mêmes, si je peux le dire entre guillemets, réminiscences du passé, qui peut s'ouvrir à une réconciliation, c'est possible, pourvu que les égos et les repositionnements ne prennent pas les dessus. À propos de la TNT, on a eu tout un débat cette question, vous. Oui. Nous risquons d'avoir écran noir à la fin de ce mois. Oui, alors, la Commission nationale de la migration vers la télévision numérique terrestre a décidé qu'à partir de fin avril, les signaux vont être retirés, les signaux analogiques, à l'ensemble pratiquement des télévisions quinoises. Donc nous risquons au 1er mai de nous retrouver écran noir. Je me demande si ces gens veulent maintenant plonger les peuples dans l'abrutissement total, donc les priver de l'information. Puisque le plus grand problème, c'est lequel? C'est que pendant que le gouvernement parle de cette question, et peut-être à juste titre, parce qu'en entre-temps, Brazzaville réclame certaines fréquences qui lui appartiennent. C'est vrai, mais la réalité est que le gouvernement lui-même n'est pas à jour, il est en retard. Les Renatelsat, c'est à lui de prendre l'initiative d'être au devant de cette transformation, de cette mutation. Où sont les bouquets? Les décodeurs. Pardon, oui, si je peux le dire. Les décodeurs, il faut que le Renatelsat conclue un contrat avec un particulier qui va nous amener des décodeurs ici, de sorte que, aussitôt que les fréquences seront retirées, que le Congolais, que le Quinois bascule sur le bouquet. Mais le Renatelsat lui-même n'a rien conclu. On va nous couper les fréquences à la fin de ces mois. Nous allons où pour nous fournir un décodeur? Et il s'est fait qu'il y ait même de gens, quel cynisme, qui pensent, bon, c'est seuls ceux qui ont des écrans plats numérisés qui ont accès. Donc ça va être des millions de Congolais, tous ceux qui ont des écrans version ancienne, n'auront pas droit à l'information. Mais les patrons des médias, les patrons de télévision qui participent à cette réunion, je vais revenir à vous sur cette question, ça nous intéresse, ça nous touche directement. D'ailleurs, Congo Web en souffre. En premier lieu, je ne sais pas si CMB a été déjà coupé. Les patrons des médias qui participent à cette rencontre avec les ministères, avec la Commission nationale, ne peuvent pas soulever cette question. Où sont les décodeurs? République démocratique du Congo, le gouvernement d'ailleurs, a mis en place, a mis à la disposition du comité le moyen. Et nous avons aujourd'hui un diffuseur public qui est la Renatelsat, qui travaille déjà pour accompagner le média pour la réussite et le succès de cette mutation. C'est vrai, c'est du 1er au 30 jusqu'à la fin du mois d'avril. Et je sais aussi qu'il se pose seulement de problèmes au niveau des récepteurs. Les gouvernements devraient encore penser au ménage, parce que ce n'est pas tout le Congolais qui est entre guillemets prêt pour est-ce qu'il n'y a pas de visée politique derrière non, ça c'est je sais que c'est une recommandation internationale, mais l'Afrique du Sud n'a pas migré. Vous avez le Sénégal et tous les autres pays. Sassou réclamerait des fréquences. Sassou veut aujourd'hui ouvrir les médias. Sassou qui n'a que 3 télévisions, qui ne veut pas de la démocratie chez lui. Sassou réclame des fréquences pour donner ça au privé. Mais vous savez que chez nous ici, les fréquences des télévisions sont aussi utilisées pour d'autres besoins. Les entreprises de télécommunications en ont besoin et d'autres aussi. On n'utilise pas seulement les fréquences pour la télévision, pour le média. Il semble que celle des Congo a été prise par une entreprise pareille. Donc si
qui réclamerait ces fréquences aujourd'hui, c'est pas seulement pour ouvrir les chaînes de télévision, peut-être pour d'autres besoins aussi. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a une pression énorme sur le Congo sur cette question-là. Et donc, nous avons eu beaucoup de faveurs. Je crois que cette fois-ci, nous avons assez reproché à l'État qui n'a pas voulu accompagner cette migration. Moi, je crois que je viens de vous le dire qu'il y a déjà un diffuseur public, il en a Telsat. Il y a même des négociations avec des diffuseurs privés. Je ne voulais pas faire la publicité d'autres aussi qui vont accompagner cette migration. Seulement ce qui est vrai, parce que nous avons écrit au Comité national de migration, les journalistes chroniqueurs politiques, pour aller s'enquérir de la situation, où est-ce que nous en sommes avec aujourd'hui. Mais il faut aussi déplorer la lenteur dans la gestion de cette histoire. En principe, on devrait avoir beaucoup plus d'informations et de communications par ces comités. Ils sont muets, ils nous disent absolument rien. C'est vrai, ils sont en train de travailler, mais on devrait en principe penser à informer du jour le jour l'opinion pour éviter tout malentendu, toute confusion sur la question liée à la migration. La campagne électorale risque de se faire dans les médias sans les publics, parce que les publics n'auront peut-être pas accès à cette télévision TNT. Si à Kin ça pose problème, à plus forte raison à l'intérieur du pays. Je suis désolé de cette façon de considérer la question de la TNT, rien que sur l'aspect de la modernité, une nouvelle technologie qui arrive. Il y a une dimension sociale importante à prendre en compte là-dedans. Sociale importante. Et je suis étonné que ton invité vienne nous dire que c'est prêt, qu'on va y aller, ainsi de suite, et que des discussions sont en cours, alors que le deadline c'est le 30. Aujourd'hui, je ne sais pas, au 15 ou au 16, on a encore des discussions en cours et on est sérieux de, de les dire à la télé, hein, alors que le deadline est au 30. Et la dimension sociale est déterminante. La RDC n'est pas prête pour cette mutation. Pourquoi elle n'est pas? C'est à cause de mauvaises politiques publiques de Joseph Kabila. Vous avez laissé la population dans la pauvreté. Vous voulez maintenant opérer une mutation qui demande un certain pouvoir d'achat. La télé, c'est un produit que vous devez livrer à des consommateurs. Qui sont ces consommateurs-là? Il y a même une dimension aussi commerciale pour les chaînes de télévision. Elles vont disparaître. Qui sont ces consommateurs-là? Ce sont les téléspectateurs. Vous allez aujourd'hui vendre un décodeur à combien? À qui? Et ensuite, il faudra payer l'abonnement. J'ai entendu des gens proposer une formulation ou une formule. Ils disent, non, ça va être compliqué d'établir un abonnement mensuel. Bon, on verra comment on va augmenter un peu les factures de la régie des eaux. Déjà, ces factures sont ou vont être augmentées avec la taxe liée à l'environnement. Vous voulez encore les augmenter avec une nouvelle redevance liée à la télévision. La régie des eaux elle-même, elle est presque inopérante. Elle est incapable de recouvrer ses propres factures. Donc au départ, déjà, les conditions ne sont pas réunies pour rendre viable cette opération. Nous ne sommes pas prêts par la faute de politique publique de Joseph Kabila qui, socialement et économiquement, a fait reculer le pays. Et aujourd'hui, vous dites on nous l'impose. Mais ça faisait des années qu'il fallait préparer les pays à cette mutation. Puisque vous ne l'avez pas fait, constatez que vous n'êtes pas prêt. Merci beaucoup. Négocier un moratoire, point barre. Merci Qui beaucoup. va payer l'abonnement mensuel? C'est sa grand-mère, je ne sais pas de quel village il est, c'est sa grand-mère dans le Congo ou à Ouagadougou qui va payer ça? Non, c'est ridicule ici. Quand vous parlez d'une mutation, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Tu es assis à Kinshasa, tu dis oui, nous sommes prêts. Mais qui est le consommateur? C'est le dernier Congolais qui est à Montjamboni. Il a le moyen d'acheter un abonnement mensuel de 10 000 francs, de 15 000 francs. C'est cela ce qu'on vous a dit et ce régime n'a jamais intégré. Merci, Moukawe. N'a jamais intégré. Si vous ne mettez pas l'homme au centre du développement, vous êtes rattrapé. Voilà l'exemple concret. Allez, on va prendre le thème qui nous concerne, la conférence de Genève, Kinshasa, revirement à 180 degrés. Alors, je vais commencer par John Lungila. Kinshasa veut s'impliquer sur la gestion des fonds. Les montants, il est de 528 millions. La mention, elle n'a pas été abondante. Hein. On attendait 1,7 million. Oui. En fait, l'objectif était d'atteindre plus ou moins 1,5 milliard de dollars. Malheureusement, ce n'est même pas la moitié, c'est presque un tiers. Mais qu'à cela ne tienne, c'est l'aide, c'est l'assistance. Je crois qu'il faudra faire avec, qu'à cela ne tienne. Kinshasa a toutes les raisons du monde pour exiger une mainmise dans la gestion, la répartition de ces fonds.
quand même qu'il était absent à ces assises pour des raisons que moi j'estime aussi fondées, parce que on ne pouvait pas parler du Congo et voir le Congo être invité. Il fallait qu'on soit dans le comité organisateur, et il fallait aussi qu'on respecte les clauses conclues au mois de janvier qui envisageaient ces assises de conférence de Genève. D'ailleurs, vous avez vu aussi que la position du Congo avait même eu des adhérents, dont les Émirats Arabes Unis. Donc, Kinshasa avait toutes les raisons de vouloir... Elle a été d'ailleurs retirée de la liste, de la liste noire. Effectivement, aussi par les Nations Unies. Alors, ce qui est vrai, malgré l'absence de Kinshasa, mais ces assises se sont tenues, et les donateurs ont donné ce qu'ils pouvaient donner pour assister les Congolais qui sont en difficulté, mais cela n'exclut pas la même mise de Kinshasa dans la gestion de ces fonds, parce que ce fonds est destiné aux Congolais. Et les gens se sont réunis, le monde entier a mobilisé des fonds pour assister les Congolais, et les Congolais de Kinshasa. Le gouvernement devra, je crois, je dis même devoir, savoir comment... les HCR a touché combien, les PAM a eu combien? Parce que vous savez, généralement, quand ces fonds arrivent ici, une grande partie sont... alloués pour d'autres besoins, alors que la priorité devait être les sinistrés. Alors il faudrait que l'on puisse très bien définir les choses. C'est vrai, ce sont que de promesses, parce que l'histoire des conférences humanitaires des donateurs nous renseigne toujours que le montant mobilisé à la fin ne reflète toujours pas ce qui a été promis. Alors je crois que peut-être que ça ne sera pas le cas cette fois-ci, mais il faut aussi souligner que Kinshasa a aussi mis en place une approche autonomiste. C'est vrai, le montant est maigre. Kinshasa voudrait mobiliser pour sa part 100 millions de dollars pour apporter des solutions sur cette question. Déjà, j'apprends, il y a 10 millions de dollars qui va être décaissé déjà cette semaine pour entrer en action. Il est important que nous puissions, à ces stades, oublier les différends qui nous ont opposés avec les autres, les Nations Unies, pour mobiliser ces fonds. Maintenant que le fonds est là, il faut voir dans quelle mesure mettre tous ces fonds ensemble, parce que le besoin est identique, de manière à ce que le Congolais puisse bénéficier effectivement de cette assistance, et voir dans quelle mesure on pourra les aider à retrouver leur vie d'antan et revenir dans leur ménage et vivre comme tout citoyen libre. Est-ce que le gouvernement congolais a une ONG 100% congolaise pour peut-être prétendre avoir les fonds? Parce que ces fonds-là ne viennent pas comme des fonds à mallette. Ce sont des fonds qu'on donne, par exemple, au HCR qui va acheter des bâches, l'HCR qui va acheter des couvertures, des seaux, des bidons d'huile pour donner aux réfugiés, aux déplacés internes. On va donner à la FAO qui va peut-être acheter des farines, des blés. Quand le gouvernement veut qu'il soit là, c'est pour vérifier combien tel a touché, combien, ou bien le gouvernement a besoin aussi d'un peu d'argent. Vous savez, ces fonds n'est pas pour les Nations Unies, c'est pour les Congolais qui sont en difficulté. Voilà. Et les Nations Unies a eu l'accord de Kinshasa pour l'organiser, parce que nous faisons partie aussi de cette nation, de ces Nations Unies. Mais je crois que Kinshasa ne cherche pas, à mon avis, à être intégré dans la gestion de ces fonds, pas pour ses intérêts propres. Mais je crois que Kinshasa voudrait bien savoir, même si c'est les FAO qui aura un quota pour tel besoin, ou le HCR, il faudrait bien que les choses soient bien définies. Kinshasa doit être informé, parce qu'il faut voir aussi les circuits qui va emprunter ces fonds. Kinshasa doit quand même savoir, parce que en fin de compte, il y a des redevabilités de comptabilité. 5 minutes. Il faudrait que Kinshasa soit au courant. On ne doit pas rester comme des téléspectateurs. On a mobilisé, on commence à utiliser les fonds. Nous ne savons pas les tenants et les aboutissants. Très bien. C'est un camouflet, ou bien un revirement à 180 degrés, ou bien c'est de la réelle politique que Kinshasa fait? Serge, quand tu dis réelle politique, je me dis c'est cynique. On ne peut pas parler de politique dans cette question, c'est une question humanitaire. Je constate d'abord, je le savais déjà, que le régime Kabila était indifférent au sort des Congolais, mais là, quel cynisme que de se battre pour que le monde ne mobilise pas des fonds pour son propre peuple. Même si on n'est pas d'accord sur la démarche, mais c'est votre peuple qui est en danger.
qui est dans le besoin et vous savez très bien que vous n'avez pas le moyen de faire face à cette Pas comme le décrit l'ONU. Non, vous n'avez, non, ça c'est une autre question. Mais d'entreprendre des menées diplomatiques pour faire échouer une conférence qui va dans le sens d'apporter l'aide humanitaire à ton propre peuple, ça c'est cynique. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça des autorités d'un État donné. Vous menez, et il y a même des gens qui ont parlé des victoires diplomatiques quand les Émirats Arabes Unis ont boycotté cette conférence. Victoire diplomatique sur les cadavres des Congolais qui meurent chaque jour. Kabila avait été élu sous le thème de la paix. Peut-il nous dire au jour d'aujourd'hui, chaque année, il dénombre, il comptabilise combien de morts à l'Est? Non, ça ne suffit pas. On prive à ce gens-là l'aide. On dit, on mène une campagne. C'est vrai, il y a une querelle autour de chiffres. Avec l'argent de Congolais. Il y a une querelle autour de chiffres. Oui. Mais d'aller jusqu'à dire non à la conférence, quand même grave. Et au jour d'aujourd'hui, avec le même cynisme, et revendiquer de participer à la gestion, mon Dieu, j'ai dit, est-ce que ces gens ont le sens de l'humanité, entre guillemets? Ce genre, est-ce que chez Kitundu, quand il parle, il ne se prend au sérieux, il dit qu'il est homme d'État et qu'il parle pour son peuple? Je me pose cette question. Allons-y sur cette affaire de gestion. Mais vous n'êtes pas des modèles en la matière pour qu'on vous associe à cette gestion. Même pas. Qu'est-ce que vous faites d'abord des finances publiques ici? Vous êtes champion en dépassement. Moi, je serai à la place, je n'associerai pas la République démocratique du Congo. Il ne s'agit pas d'une question de légitimité, de souveraineté pour dire ça adressé aux Congolais. C'est une question humanitaire. Et en cette matière, les Nations Unies peuvent imposer la voie qu'ils trouvent la plus appropriée pour atteindre les populations. Il s'agit d'une question humanitaire. Et ça, c'est repris dans le droit international. C'est vraiment clair. Il n'y a pas à dire légitimité. Il n'y a pas de souveraineté en la matière. Il s'agit d'une question humanitaire. Mais puisque nous parlons gestion, vous-même, président de la République, d'espacement, 400, primature 800, et vous voulez revendiquer. Vous voulez Mende 200%, vous voulez revendiquer une cogestion. Pour aller faire quoi là-bas? Et nous savons en fait ce qu'ils recherchent. Tu vas voir chez Kitundu, il va s'impliquer là-dedans, et il va se trouver qu'il y a plus de réfugiés à Sankourou. Il va demander que les gros délais soient affectés là-bas. Mais c'est comme ça qu'ils orientent les projets de l'État. Regarde, Matata a construit avec les moyens de l'État de grosses infrastructures dans les Maniema qui est sa province. Et regarde, Thomas Louaka devient ministre des infrastructures, il fait bétonner. Quel revêtement le plus coûteux? Pas l'asphalte, du béton. Il fait bétonner son avenue alors qu'il y a des avenues ici qui sont complètement défoncées. Mais je te l'ai dit, c'est pourquoi ils veulent y participer. Ce qui est important dans cette aide, oui, c'est qu'elle parvienne aux personnes concernées. Peu importe que des Congolais qui souffrent depuis des années et pour qui le gouvernement ne fait rien, surtout pas pour les protéger en amont, avant d'en arriver là. Écoute, nous sommes un pays post-conflit. Ouais, ça fait une vingtaine d'années. La Côte d'Ivoire post-conflit est stabilisée aujourd'hui. L'Angola post-conflit stabilisée aujourd'hui. Le Rwanda, rien que nous là. Rien que nous. Non, commencez d'abord par travailler en amont. Pour, au lieu de parler de la souveraineté sur une question humanitaire, allez protéger vos compatriotes là-bas. Assurer la sécurité, qu'il n'y ait plus de réfugiés demain, qu'il n'y ait plus de déplacés de guerre ici. C'est ça la responsabilité du gouvernement. Au lieu d'aller de revendiquer des missions qui vont vous surcharger, ce que vous a attribué la Constitution comme mission, vous n'accomplissez pas ça. Vous voulez chercher d'autres missions. Laissez les humanitaires faire le travail, pourvu que cette aide parvienne aux personnes concernées. Voilà. Depuis toujours, les humanitaires ont travaillé. Moi, je suis allé à Fizi Baraka. Est-ce que tu sais qu'il y a des pans entiers de la République démocratique du Congo où la présence de l'État est quasi inexistante. Tu vas à Fizi Baraka, les moindres drapeaux, les moindres petits bureaux de commis d'État. Mais il n'y a rien, il n'y a pas l'existence. Mais il n'y a que les humanitaires qui font vivre ces pans entiers de la République démocratique du Congo. Laissons les humanitaires travailler. Ils l'ont toujours fait. Revenez à la raison. Occupez-vous des missions régaliennes sur lesquelles vous n'arrivez pas à apporter des réponses. Merci beaucoup, Permettez aux Congolais, tu sais, je termine par là. J'étais en train, et puisque tu parlais de mon week-end, hier j'ai terminé tard ma soirée devant la télévision. Je regardais une télévision qui m'inspire beaucoup, I-24, la télévision israélienne basée en France. La force de la mémoire, la force de l'histoire du peuple israélien. Je me disais, quand est-ce que Kabila pourra nous offrir ça? Mais il est plus temps de lui poser cette question.
Je crois qu'il faut, nous, Congolais, nous inspirer de tels exemples pour bâtir un vrai Congo. Pour avoir cette mémoire qui fera qu'il n'y ait plus de guerre à l'Est. Merci beaucoup, M. Nkosso, pour vos analyses sur cette question. Il y a John Lungula. L'assainissement de l'appareil judiciaire en marche, magistrature, Kabila frappe et nomme dans une série d'ordonnances rendues publiques hier dimanche. Les Raïs a révoqué certains magistrats et nommé d'autres. Moukebaï, vous commencez et John va terminer sur ces mêmes sujets. On a eu des magistrats agronomes, on a eu des magistrats maçons, on a eu des magistrats des plombiers, on a eu des magistrats, je ne sais pas moi, charpentiers. Mais ça, je me pose la question. Oui. Qu'est-ce que Kabila ne nous aura pas servi pendant ces 2 mandats? Qu'est-ce qu'il reste à nous servir? Ben écoute, j'aimerais bien que la même enquête, une enquête de même nature, soit diligentée du côté de médecins. Peut-être qu'on va découvrir aussi des faussaires là-bas. Donc nous avons, nous, été jugés par des mains inexpertes. Regarde un peu la complexité du droit. Des agronomes ont prononcé des jugements dans ces pays. Regarde ce que Kabila nous a offert. Des agronomes, des mécaniciens ont prononcé des jugements dans ces pays. Tu peux t'imaginer. Et vous dites que vous êtes souverain. Vous êtes incapable de pouvoir voir sur liste de nominations qu'il y a des faussaires. Incapable. Où est l'État? Il est où? Et la meilleure, ouais, maintenant, une ordonnance est publiée. Des magistrats sont révoqués, sanctionnés. Dans un premier temps. C'est même pas la sanction, ça. Ça, c'est une conséquence normale parce qu'il s'agit d'un faussaire. Chasser un fonctionnaire n'est pas une sanction. Mais quelles sont les conséquences que Kabila a tirées? Qui répondra? Personne. Je pose la question. Kabila a-t-il de l'amour propre? Que tes collaborateurs t'amènent à poser ta signature sur des ordonnances aussi fantaisistes, où il y a des faussaires, et par la suite tu es obligé de corriger, et tu ne sanctionnes personne? Je pose la question si le président... Alors, on pose la question à qui? À tous ces ministres de la justice qui se sont succédés? Non. La période est bien connue. Une enquête a été menée, elle a établi, elle a restitué la question dans la durée, à quelle période, dans le temps, à quelle période ces magistrats ont été nommés. Mais la question fondamentale, c'est que tu verras que ça ne prêtera pas à conséquence. C'est cela. Cette passivité qui caractérise Kabila au point où je me demande si déjà, je comprends qu'en tant que chef d'État, il faut sanctionner, mais l'amour propre personnel qui s'est dit, ces gens se sont amusés avec mon autorité et je sanctionne. Et c'est là d'ailleurs que je l'interpelle, qu'il donne l'exemple cette fois-ci. C'est quand même grave. Et ensuite, ça, il ne faut pas s'arrêter là. Ah, ça je le demande à Alexis Thambwe Mwamba. Si des mécaniciens et de maçons ont jugé et condamné, ah ben alors c'est une remise en cause totale de tous ces jugements-là. Et moi j'ai appris que des avocats s'étaient déjà préparés et qui n'attendaient que cette ordonnance. Et ils vont remettre en cause des jugements. Et il faudra que la justice congolaise les comprenne ainsi. Vous n'allez pas laisser quelqu'un en prison alors que vous savez qu'il a été condamné par un maçon. C'est très grave. Et ce n'est pas la première fois. Mais Serge, pourquoi vous n'encouragez même pas ces débits timides? Serge, vous ne saluez même pas. Serge, il faut être républicain. Serge était toujours dit que je suis républicain. Oui. Ce qui me préoccupe le plus, c'est mon pays, c'est que demain, ce Congo donne à nos enfants une autre chance, une nouvelle chance que nous qui avons sacrifié nos vies, et nous sommes pratiquement d'ailleurs à la fin de nos vies. J'encourage cette initiative. Comme j'en ai encouragé tant d'autres. Voilà. Là, j'ai dit, j'applaudis adamant pour Alexis Thambwe Mwamba. C'est formidable ce qui arrive. Mais j'ai dit, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Autant, tu sais, je vais te surprendre aujourd'hui, autant que j'ai toujours été émerveillé par une femme comme Geneviève Inagozi. Si tu me poses la question pourquoi j'ai dit, la manifestation du 8 mars, la journée de la femme, était galvaudée, et c'est Geneviève Inagozi qui est venue un jour qui a dit ce n'est pas une fête populaire, c'est une manifestation, un moment pour la compréhension de ce que nous avons fait dans le cadre de l'émancipation de la femme et nous projeter dans l'avenir. Les choses ont changé depuis. C'est tout autant qu'aujourd'hui je constate que José Makila s'est battu, à peu plusieurs qui ont échoué à finalement finaliser le projet de port en eau profonde. J'ai salué. C'est une belle initiative, Serge. Mais j'ai dit, il faut aller jusqu'au bout. Tu sais qu'avant les conclusions de cette enquête, il y a eu plus grave par le passé. Il y a eu des nominations, et sur l'ordonnance présidentielle, il a été retrouvé à l'époque des morts, des gens qui avaient été révoqués, mais qui revenaient, qui étaient réhabilités à cette occasion, de gens qui étaient
Kabila n'a jamais sanctionné. Allez, un très bon travail abattu par Alexis Tamumamba. Moi, je vais conseiller, Maître Talos Manongue, cherchez un peu dans vos dossiers là. S'il y a des magistrats avec des mains inexpertes, comme ça, on va peut-être relancer les dossiers. Un très bon travail abattu par les ministres de la Justice. Peut-être que aussi chez les journalistes, nous avons des mêmes cas. Peut-être chez les médecins. C'est une question complexe. Effectivement. Alors, je crois que Serge, je vais répondre à cette question, mais permettez-moi de faire une petite mise au point à l'intention de Mike Moukébaye. C'est pratiquement faux que de dire que le gouvernement congolais voulait faire échouer des assises qui et pourtant étaient bénéfiques pour le Congolais. Le gouvernement congolais ne voudrait pas que le malheur de Congolais soit utilisé comme une raison pour salir l'image du pays. C'était ça la démarche de Kinshasa. Et avec 200 forceurs de magistrats, pénalité. Je vais vous rejoindre. Alors, c'est pourquoi Kinshasa voudrait être dans le comité organisateur. Donc, c'est une mise au point. Alors, par rapport à la question ici, c'est vrai, c'est pour répondre à la volonté du chef de l'État qui voudrait assainir ces secteurs avec tout ce qui se passe. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à déplorer, Mike Moukébaye. Mais il ne faut pas dire ici que vous avez vu des mécaniciens, des magistrats. Non, c'est une manière de dire que c'est une mauvaise manière de dire les choses. Parce qu'on est suivi à travers le monde. Qui disent, ils avaient quelle qualification? Vous savez, et je suis d'accord avec Mike, mais qu'il faut aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, ça va nous créer encore de nouvelles fronts à la majorité présidentielle. De gens, parce qu'un chef est fort, la force ou l'efficacité d'un chef repose sur son équipe, ses collaborateurs. Mais dites-moi, dans les 10 dernières années, Joseph Kabila a eu quel genre de collaborateurs? Où sont-ils aujourd'hui, les collaborateurs de Joseph Kabila? Quels sont-ils devenus aujourd'hui? Ils ont des nouveaux alliés pratiquement aujourd'hui. Et ils sont même protégés et défendus par certains parmi nous aujourd'hui. Ce sont des saints. Mais hier, ils étaient avec Kabila, dans son entourage. Quelques-uns qui ont été visés pour certaines fautes, ils ont crié à quoi? À la diabolisation, aux chasses à la sorcière. Vous voulez demander à Kabila d'aller jusqu'au bout, mais vous aurez encore un G8 demain. Vous aurez encore un G9 demain. Vous aurez, et ce qui est regrettable, ils auront des gens pour leur défendre. Vous allez oublier que ces gens, parce que Kabila, ne demandez pas à Joseph Kabila de faire le travail de ses collaborateurs, d'enquêter sur si le nom de Serge Kabongo qui est sur la liste pour nomination est vrai et valable ou pas. Mais pourquoi il y a tous ces cabinets? Alors c'est ça justement. Quel est le travail des services? Effectivement. Son cabinet, voilà, attendez. Les services, Kalev est là pour traquer les petits Kabongo ou de faire des faux rapports sur les gens, ou bien le travail aussi de Kalev et de son cabinet, c'est aussi de voir est-ce que les magistrats qui sont promus ici, qui attendent la signature de Kabila, ont rempli des conditions. C'est pas ça aussi le travail. Est-ce que vous savez, Serge, que Joseph Kabila s'est séparé de manière catastrophique avec une personne qui avait la responsabilité de sa sécurité, son conseiller spécial en charge de sécurité. Et le chef de l'État a eu le courage de le révoquer. Ça veut dire que aujourd'hui, si Kabila fait partir quelqu'un qui s'occupe de sécurité, mais Kalev et les restes pouvaient bien aussi. Est-ce que vous voyez la grandeur? Si les responsables. Vous voyez la grandeur de cette question? C'est ce que je dis. De faux magistrats de la République. Mais il faut c'est une honte pour le pays. Il faut saluer, c'est vrai, Joseph Kabila, par cette ordonnance, a réglé une partie, mais une grande partie du problème persiste. Il faut des sanctions. Mais ces sanctions-là vont nous amener où? Si aujourd'hui les responsables de ce que nous déplorons aujourd'hui se retrouvent par exemple dans la plateforme Ensemble, se retrouvent dans G7, c'est un exemple, mais vous ce sont des magistrats, ayez vos apaisements, si ils sont des magistrats, il faut poursuivre tous ces mondes qui ont été à la base
de ces mauvaises nominations, nous allons dire quoi? Ça deviendra une question politique, ça deviendra des règlements de compte. Joseph Kabila, la liste de ses opposants radicaux va encore s'élargir et nous allons nous retrouver dans une confusion terrible. Très bien. Donc, moi, je crois que le plus important est fait. Le reste, c'est avec le temps que nous allons comprendre qui était qui et qui faisait quoi. Vous avez quelque chose à ajouter? Serge, c'est très grave, je t'ai dit. C'est très grave que tu amènes sur ce plateau de gens qui encouragent l'impunité en direct. Ces actes ont été posés par des individus, ils doivent en répondre. Nous ne sommes pas dans le domaine. Même si c'est écrit aujourd'hui dans l'opposition. Nous ne sommes pas dans le champ politique, il s'agit de la magistrature. Tu amènes un journaliste qui est sérieux, il est là, il me regarde dans les yeux quand je lui parle. Il dit oui à l'impunité. Il l'est dit, et ses enfants le suivent. Il dit oui. Ce n'est pas ce que je l'ai dit. Ce n'est pas ce que je dis. Monsieur, laissez-moi ce n'est pas ce que je dis. Mesdames, messieurs, comme il a fait l'essentiel, pas dis. de sanctions. Mon cher ami, il n'y a rien de politique. Il s'agit des magistrats qui ont été nommés. C'est des faussaires. La loi doit s'appliquer. Mais attends, mais quand il dit que vous allez après, mais c'est la même loi que lui et son camp opposent à Moïse Katumbi. C'est la même loi. Si tu lui poses la question sur Moïse Katumbi, il te dira que la loi doit s'appliquer, lui et son camp. Non, Serge, allons-y rapidement, messieurs. Arrêtez de parler d'image, ok? Vous n'y travaillez pas l'image. Tu as déjà vu un pays qui a une image qui envoie une athlète aux Jeux Olympiques avec des chaussures plus petites que ses pieds? Tu as déjà vu ça? Des chaussures. Ça coûte combien les chaussures d'athlétisme? 20 €. Ça, c'est Papi. Arrêtez de parler de... Non, c'est pas Papi. Papi vient d'arriver. C'est une image d'il y a quelques années. Arrêtez de parler. Une image s'est construite. Je crois que tu as fait des études de communication. Quand tu parles, tu sais ce que c'est une image. Une image se construit. Une image ne se revendique pas. On ne revendique pas, elle s'est construite une image. C'est tout un travail. Et tu sais que le gouvernement où tu sièges comme attaché de presse chez, comment s'appelle, c'est comment le ministre là? Je ne connais pas. Et pour lequel tu es ici, tu sais que ce gouvernement-là ne travaille pas pour l'image de la République, que les gens travaillent pour leur propre dit 2 minutes, intérêt. Et puis je vais aller très vite, Serge. Serge, soyons sérieux. Quand tu invites des journalistes, essaye d'amener des gens qui viennent dire des choses rationnelles. Que le chef de l'État n'a pas à s'occuper de savoir s'il y a des fausseurs, j'ai entendu ça ici. Mais son cabinet sert à quoi? C'est cela tout le problème. Merci beaucoup. Ben attends, je termine par là. Et c'est cela ce que nous déplorons. Tu vois Néhémie sur la photo officielle du gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait sur la photo? Voilà son travail, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait sur la photo officielle du gouvernement? On le voit donner des instructions au Premier ministre. Non, voilà. Et finalement, quand on l'attend, là on l'attend, il n'est pas là. Allez, 2 minutes. Non, vous savez, le clientélisme, c'est une réalité, mais une réalité qu'il faut déplorer. Vous voyez, je n'ai pas parlé de... Je parle de chef de l'État. Là, vous répliquez ou bien vous analysez? Non, je suis en train d'analyser, de compléter un peu à ce que vous avez dit. Parce que lui, il se limite seulement à un certain niveau et il sait que lui ne connaît pas. Pour lui, ça n'existe pas. C'est ce qui est regrettable. Mais je comprends. Mais il faut savoir qu'il y a le clientélisme, surtout quand il y a des nominations qui se préparent. Voilà. Je crois que je ne vous apprends rien, ni à Mike, que deux fois, il y a des nominations même du gouvernement. Il y a une monture qui est prévue, mais à la dernière minute, il y a des noms qui sont retirés. Et c'est normal. Et vous voyez, c'est anormal. Il n'a pas dit. Il dit que c'est une réalité. Il n'a pas dit c'est normal. Voilà pourquoi il faut sanctionner. Allez-y. Voilà. Donc, et puis, je vous apprends rien. Vous savez, il y a un gouvernement. Il y a un nom qui est prévu, par exemple, à un ministère, mais des gens qui se préparent, qui s'organisent pour remplacer ce nom par un autre. Et si le chef n'est pas prudent, l'erreur passe. Mais si le chef dit, mais je n'ai pas vu ce nom, pourquoi? Et là, on revient juste pour corriger. Ça se passe partout, surtout quand il y a des nominations. Je dis ceci, oui, arrêtez. S'il vous plaît. C'est John qui a la parole. Quand il y a des nominations, vous voyez. Et aujourd'hui, je me répète encore une fois, Mike, aujourd'hui, si Joseph Kabila constate que son conseiller spécial ou son directeur de cabinet a commis une erreur et qui décide de lui sanctionner, le monsieur va trouver des raisons pour dire, voilà, Kabila est ceci, Kabila est cela, et il va vous rejoindre.
je vous verrai, ça m'étonnerait pas de devenir son défenseur. Donc ce sont des gens qu'il ne faudrait pas blanchir, parce que quand ils sont aux affaires, vous êtes là pour déplorer. Malheureusement, il n'y a que Kabila qui est responsable, mais vous fermez les yeux pour ses collaborateurs, alors que le vrai responsable aussi, et parce que c'est eux qui sont à la base de cela, ce sont ses collaborateurs. Et vous serez les premiers défenseurs à défendre ces gens. Je n'ai pas parlé des Katumbi, apaisez-vous. Je ne suis pas venu ici pour parler. Madame, Messieurs, on va prendre les derniers virages de l'émission, les derniers thèmes sur ce manœuvre annoncé au niveau de l'IMT. Fati annoncé à la primature. L'IDPS ne confirme jusqu'à pas d'une manière officielle, mais il y a des rumeurs. Kassonga Chiloune en parle ce matin. John, vous avez conclu avec l'avant-dernier thème. Vous ouvrez les balles et Moukeba il va terminer. Fati à la primature. Les 20 titres, primature, Fati non partant. Non, Félix Tshisekedi, moi je crois que jusqu'aujourd'hui, jusqu'au moment où l'accord de la Saint-Sylvestre va rester valable, Félix Tshisekedi est valable pour être à la primature. Si il y a aujourd'hui des mécanismes qui sont déclenchés pour que Tshisekedi soit à la primature, moi je ne vois pas le mal dans ça. Parce que Félix Tshisekedi, d'abord aujourd'hui, il a la qualité, le profil, la compétence, je veux dire, pour être Premier ministre, selon les termes de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il est président de l'IDPS, il est président du RASOP. Je crois qu'aujourd'hui, déjà, d'ailleurs, avec les toutes dernières décisions du CENSA, je crois que Félix Tshisekedi, mais il faut aussi signaler que ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires politiques. Il ne faudrait pas considérer Félix Tshisekedi comme un ennemi de Joseph Kabila ou de la MP, parce que son papa avait accepté, même Tshisekedi Etienne, d'envoyer ses émissaires pour discuter avec les envoyés de Kabila à Venise et à Ibintia. Donc si aujourd'hui Félix est dans la même démarche, moi je crois que il sait qu'il faut éviter ici, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Voilà. Il faut faire des choses normalement et correctement, éviter d'aller dans le sens de nuire même, parce qu'il joue, il va l'importance de son image. Mais moi je crois que si Félix Tshisekedi est annoncé à la primature, selon le terme de l'accord de la Saint-Sylvestre, il n'y a aucun péché. Pas de conditions, hein. Non, retour de la dépouille de Tshisekedi. Non, est-ce qu'il ne vient pas à la primature pour un autre glissement qui ne dit pas son nom? Mais là, ça dépendra maintenant de l'agenda, parce que Félix ne viendra pas appliquer l'agenda que Tchibala va laisser. Félix viendra avec une autre méthodologie de travail, avec un autre agenda qui sera sûrement harmonisé avec Joseph Kabila, ce qui n'épargne pas certaines lignes qui vont bouger, dont même le calendrier électoral. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, Félix n'accepte pas la machine à voter. Peut-être qu'il sera convaincu quand il sera Premier ministre, on ne sait pas. Est-ce qu'il va aller avec la même position? Question mark. Mais moi je crois, si Félix a la primature aujourd'hui, sûrement les élections seront annoncées pour peut-être l'année passée. Il prendra la lourde responsabilité d'annoncer les reports des élections, lui, Félix, ou bien vous pensez que les mécanismes devraient passer par la SENCO? Non, mais il ne faudrait pas mettre de côté la SENCO. C'est d'ailleurs ça, comment dire, j'ai pas le mot, c'est peut-être ça les cadres appropriés. Pas les cadres appropriés, mais les protecteurs même, tu vois, pour Félix. Moi, je crois que la SENCO, si tout se passe sous les nez de la SENCO, et la majorité présidentielle, et Félix Tshisekedi et son opposition seront compris par l'opinion, il y aura plus de la crédibilité qu'on fasse des choses sans la SENCO. Alors, la SENCO demande l'application de l'accord, libéralisation, décrispation, mais si ça se confirme, bonne chose, hein. Alors les CLC... Tu vois, tu as invité quelqu'un, à force de dire une chose et son contraire, finalement j'ai en face de moi les meilleures critiques du régime. Il dit à Kabila qu'il y a du clientélisme dans la pratique du pouvoir chez toi. Il est dit ici, clientélisme, à la dernière minute des noms sont débarqués, bravo. Toi, tu vois, formidable ce que tu as dit. Tu es le meilleur critique du régime. Il est journaliste et il est... J'ai aimé. Oui, oui. Cher Georges, je te demande pas toi. J'ai aimé. Bravo, merci. Ouais. Ça, c'est de un. J'ai toujours pensé que les gens du pouvoir étaient envoûtés. Je suis en face d'un d'entre eux. Non, tout d'un coup, Félix est le bon Premier ministre. Au nom de quoi? Le Tchibala est parti où, monsieur, que tu as défendu bec-ongle ici? J'ai toujours appris, on me disait, ces gens doivent être envoûtés. Parce que ce qu'ils font sort de toute logique. Et voilà, j'ai un exemple devant moi. Monsieur, au nom de quoi Félix Tshisekedi devient un bon Premier ministre?
Vous avez dit que l'accord était appliqué, que vous avez trouvé un Premier ministre issu de l'UDPS, monsieur. Non, il est maintenant sans parti politique. Non, attends. Mais il est sans parti politique. Ben, ce qui est formidable, c'est ce côté éhonté de ton invité. Il oublie ce qu'il a défendu ici. Il oublie ce qu'il a dit. Mais revenons maintenant à la question. Parce que maintenant, Félix est devenu le bon Premier ministre. Maintenant, je vais analyser la question. Il a aussi la capacité intellectuelle. Non, attends, Serge, Oui, nous devons nous assumer. Ok. Quand tu as défendu une position, tu reviens, tu dis j'avais défendu et que là je m'étais trompé. Ils avaient dit que l'accord avait été appliqué et qu'il n'y avait rien à redire, qu'il y avait un Premier ministre qui était issu de l'UDPS appelé, et lui-même est d'ailleurs membre de ce gouvernement, peut-être qu'il n'en a pas conscience. Parce qu'ici, les gens, quand ils sont dans un cabinet ministériel, ils ne se rendent pas compte. Lui, ici, est représentant de ce gouvernement. Il n'est pas ici comme il est journaliste. Il est attaché de presse chez Steve Mbikaï. Les pouvoirs discrétionnaires, là, on ne va plus demander 5 noms. Attends, on va y aller tout doux, Serge. Oui. Heureusement que l'UDPS a porté la question sur la place publique. Pour une fois. Parce que le grand piège à éviter avec Kabila, c'est de négocier avec lui dans le secret. L'UDPS a assumé, et j'ai entendu le porte-parole de Félix Tshisekedi qui s'appelle Lokabanga dire nous avons posé des conditions, entre autres le rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi, et ensuite ça peut se faire que dans le cadre de l'accord. Mais analysons la situation. D'abord, un postulat ou deux postulats. Kabila n'est pas disposé, toutes les sources sérieuses le disent, quasi. Kabila n'est pas disposé à organiser des élections. Pas beaucoup de chances qu'on ait des élections à la fin de cette année. Et en plus, Kabila est comme chat échaudé, pas pour une expérience qu'il a vécue lui-même, mais il voit ce qu'on est en train de faire ailleurs à Zuma, ce qu'on est en train de faire à Dos Santos, ce qu'on est en train de faire à Mugabe. Il s'est dit, si je lâche le pouvoir ici, c'est pas évident que je serai à l'abri de ce qui est arrivé aux autres. Donc il y a un repli sur soi. Comme ça, un instinct de survie qui veut qu'il ne soit pas disposé à lâcher le pouvoir. Alors, vous irez avec lui dans le cadre de l'accord. Je te prends des hypothèses. Première hypothèse, application intégrale de l'accord. Kabila est-il disposé? Kabila ne l'est pas. Il a perdu la bataille sur le front diplomatique. Il a perdu la bataille dans la rue. L'opinion n'est pas avec lui. Il sait que son camp est complètement disloqué. Une récente réunion, dernièrement, tu parlais des Atama pour battre le rappel des troupes à Rotana avec Minakou. Les députés ont sorti de là en boudant et ils ont dit qu'ils insistent qu'ils vont faire tomber Atama. Et Minakou est en train de geler la motion contre Atama. Toutes ces raisons mises ensemble, Kabila s'est dit, si je partage le pouvoir dans le respect strict de l'accord, je suis foutu. Si je laisse à l'opposition partager pleinement le pouvoir avec moi, je suis foutu. Donc il ne le fera pas. Il faut pas rêver. Bon, allons-y. Laisse-moi y aller d'abord, Serge. Kabila applique l'accord. Quelles sont les garanties des bonnes fins? Le grand pied serait que Fachi sur place et Kabila les bloque. Disons que Fachi devient Premier ministre, je l'ai dit ici, et Kabila ne crée pas les conditions pour le rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi. Que fait Félix Tshisekedi? Il est mort politiquement. Il y a des garanties de bonnes fins à obtenir au départ, je te l'ai dit. Si elles ne sont pas obtenues, ça ne sert à rien. Kabila est tenté par le débauchage. Il ne veut pas de l'accord. C'est le débauchage qui lui permet chaque fois, parce que là, il est essoufflé, il cherche un nouveau souffle, il est dos au mur. Chaque fois qu'il est dans cette situation, il recourt au débauchage puisqu'il sait qu'il reste maître de jeu. Et le débauchage au jour d'aujourd'hui, je vais d'ailleurs ici dire à haute voix une analyse des laboratoires en m'adressant à Fachi. S'il y aura débauchage, ce sera à l'UDPS parce que jusque-là, Kabila reste à se conformer à l'accord. Il veut rester dans l'accord, à moins qu'il veuille un jour le balayer. Donc il ne débauchera qu'à l'UDPS que dans l'UDPS. Donc le prochain secrétaire général est une cible à débaucher. Et j'ai dit à Fachi qu'il vaut mieux laisser un secrétaire général intérimaire pendant que ça flotte jusqu'à ce qu'il règle cette question. Je vais... On n'a pas tout le temps. On n'a pas tout le temps, mais je vous pose une question à laquelle vous allez répondre très propre. Et je vais y aller très vite, tu as posé une question. Oui, les négociations. Personne n'est opposé aux négociations. Il les faut bien pour trouver un compromis. Autour de la Senko. Mais il y a un préalable, et c'est ce préalable que je conseille à tous ceux qui vont rencontrer Kabila. Avant de reparler, et c'est même le grand piège de reparler de l'accord, de son application intégrale,
Où en sommes-nous avec le processus électoral? Sommes-nous sûrs qu'il y aura les élections au 23 décembre? Si ce n'est pas sûr, c'est à Kabila d'assumer cette question devant l'opinion, seul, de dire, je vais négocier avec les opposants, mais je vous dis que je ne suis pas en mesure d'organiser les élections au 23 décembre 2018. Puisque qu'est-ce que Kabila recherche? C'est d'obtenir un nouveau glissement, pas seulement un nouveau glissement, mais de partager la responsabilité avec nous. Merci beaucoup. Avec l'opposition. Si vous il ne faut pas prêter influence à ces jeux-là. Si vous sollicitez la parole, c'est que Moukeba aussi va pouvoir parler. Alors, c'est bien dommage. On a terminé. Si je vous donne 1 minute 20 secondes. Merci. Parce que je suivis religieusement Mike Moukeba. Je constate la peur, le désespoir, l'inquiétude de voir un allié partir. Je constate que Félix Tshisekedi, nommé Premier ministre, c'est la mort de Moïse Katumbi. Je constate. Je vois venir cette histoire-là. Je constate que on veut décourager Félix Tshisekedi et l'UDPS à prendre des initiatives ou à engager des échanges ou des négociations. C'est un parti indépendant. Il faut les souligner ici. On est dans un regroupement politique, mais on est indépendant. On est un parti politique. On lutte pour conquérir le pouvoir. Tshisekedi Félix ne vient pas accompagner les autres pour accéder à la magistrature suprême. L'UDPS ne cédera plus de marche-pied. Voilà. Donc l'UDPS c'est un parti phare. Il lutte pour conquérir le pouvoir. Il n'est pas là pour servir de marche-pied des uns et des autres. Alors si Félix Tshisekedi doit engager des discussions avec le pouvoir dans le respect de l'accord signé par tous, je ne vois pas pourquoi ça doit vous faire peur. Pourquoi il faut décourager Félix? Je sais que vous avez la peur de l'inexistence, de la disparition, mais il ne faut pas oublier que le UDPS c'est un parti indépendant. Merci beaucoup. Quand même que vous êtes des alliés. Serge, c'est des petites analyses comme ça à ce niveau. Je vais te dire, non, je te conseille, sur le plan du calcul, je vais te dire, analyse pure. Félix y va, Katumbi applaudit. Il gagne rien, il perd rien avec le départ de Félix s'il y va, mais il applaudit. Il s'est tué dans l'opinion, il va négocier, surtout si c'est fait en dehors de l'accord. Donc contrairement à ce que tu dis, je souhaiterais même que Félix y aille pour se tuer, pour se tirer une balle dans la jambe. Tout le monde voit que je t'ai dit, tu analyses mal, monsieur. Félix qui y va, en dehors de l'accord, comme vous voulez maintenant lui faire des appels du genou, après avoir buté Vital Kamerhe, vous avez pris un autre qui n'a aucun poids, vous l'avez buté, qui s'appelle Tibala, le prochain que vous voulez... Qu'est-ce que vous avez fait de Vital Kamerhe? Puisque vous voulez donner le pouvoir aux gens pour les aider. Le pouvoir, nous l'opposition l'obtiendra par les élections, monsieur. Ce n'est pas vos pouvoirs de compromis ici. Merci beaucoup. Et là-dessus, je t'ai dit, Félix le sait très bien. Ce qui sera important, c'est demain d'avoir 40, 50, 80 députés. Et c'est avec l'opinion. Ce n'est pas avec une ordonnance de Kabila. Merci beaucoup, madame, monsieur. L'émission est terminée. Joyeux anniversaire à Eros Kabasele, notre régisseur CKTV. Eros, vous allez rediffuser l'émission à midi à Canal Kin. Je prends ce texto d'un téléspectateur. Les pouvoirs discrétionnels de Kabila exigeaient 5 noms avant de nommer les premiers ministres. Il faut lui poser la question. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un nom. Il a besoin d'un seul nom. Voilà, c'est Max Kadiombo. Hey, Max, bonjour. Tu vois, réponds-lui. L'émission est terminée. C'était les analyses de Moukeba. Merci Max, merci. Et voilà un garçon intelligent. Lungila. Tu vois, avec le même plaisir. Au revoir.